Quand est-ce qu'on va rentrer à la maison? Ça fait longtemps qu'on est dans la voiture déjà. Après la première nuit, OK, c'est les vacances, c'est fini. Quand est-ce qu'on peut rentrer à la maison? Bien sûr, on était partis pendant plusieurs semaines. On s'est bien amusé. Les vacances, c'est bien. Hein? C'est bien, on voit une différente voisinage au complet. Ont différentes expériences. Pour ceux qui sont des camionneurs, qui sont sur la route tout le temps, ils savent qu'est-ce que c'est de conduire beaucoup. Nous, on a fait beaucoup de kilométrage. On a couvert New York, l'État de New York au complet. On a aussi fait l'État de Pennsylvania, la Pennsylvanie, c'est ça? Et on a vraiment, vraiment été bénis par les différentes choses que Dieu a mises sur le sentier devant nous. Une chose que j'ai pu faire et que j'aime faire, c'est de lire, de faire la lecture. Et j'en fais pas assez quand je suis chez moi, mais d'aller en vacances. Et j'ai pris quelques livres avec moi et j'ai pu me détendre avec la lecture. Et un des livres que j'ai lus m'a inspiré à prier. Bien sûr, nous prions toujours. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre ici qui prie de temps en temps? 2, 3, 4, 5, 6. OK, on est 7 ou 8. OK, 9. Oh, j'ai vu 9. OK. Ouais, je l'ai vu le signal, ouais. Oui, bien sûr, on prie. On me dit que même les non-croyants, ils prient. Ah oui! Et quand il y a une situation difficile, il prie. Quand il y a une maladie, il prie. Quand il y a le manque de finances, il prie. Nous savons que nous prions sans cesse, bien sûr. Nous savons aussi qu'on est spécifique dans nos prières. Nous savons aussi la puissance de la prière. Et nous savons aussi que c'est si important dans notre croissance spirituelle, dans notre développement comme enfant de Dieu, dans notre apprentissage, qui est Dieu, de mieux le connaître. Une prière, c'est, nous on parle, lui il écoute. Lui il parle, nous on écoute. Hein? Parfois, on oublie la deuxième moitié. Moi, je parle. OK, c'est fini, on y va. J'espère que tu as écouté. Mais les prières, c'est une conversation. C'est une relation que nous établissons. C'est une façon de connaître le cœur et la volonté de Dieu. Parce que Dieu désire être en relation avec nous. Il désire nous parler. Alors, nous sommes venus ici ce matin pour être avec Dieu. OK, on aurait bien pu le faire chez nous. On peut bien prier chez nous aussi. Mais là, on a mis à part un moment spécifique. Et on l'a fait ensemble. On a pu voir des personnes qu'on avait presque oublié leur nom. Surtout si on va en vacances. Allez, non. C'est dur. Non, ça va. Je me rappelle de tout le monde. OK, certainement il y a des exceptions. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai lu et qui parlait de cette importance de la prière. Mais vous savez, la prière n'est pas toujours facile. Quand on y pense à la prière, on a l'air de parler à quelqu'un dans le vide. On parle et puis... Vous savez très bien, les personnes qui se parlent à eux-mêmes, on pense que peut-être ils ont besoin d'un petit ajustement. Mais la prière peut nous faire ressembler un peu bizarre. Et on est en train de parler à quelqu'un qui est loin. Et aussi avec la prière, quand on ne verbalise pas et on attend, quelqu'un vient, il vous dit, « Est-ce que tout va bien? » Oui, bien sûr, je prie. Mais je ne t'entendais pas.
Ah non, non, j'écoutais. La prière n'est vraiment pas quelque chose qui est naturel et normal pour nous, les humains. Mais c'est quelque chose qui peut être développé. Et on le sait très bien dans le temps de Jésus, il priait. Il y avait des prières bien établies pour les Juifs dans le temps. Il les connaissait, les prières. Mais une chose que Jean le baptiseur, Jean le Baptiste, a fait, il a enseigné ses disciples à prier, vous le savez, hein? Et les disciples de Jésus, ils étaient curieux. Ils voulaient savoir, qu'est-ce que c'est cette prière? Certainement, ils ont vu Jésus avec des miracles. Nourrir. Il aurait pu demander, Maître, enseigne-nous comment multiplier les pains. Non, ils n'ont pas demandé ça. Enseigne-nous comment calmer la mer, la tempête. Ils n'ont pas demandé ça non plus. Ils ont demandé comment prier. Enseigne-nous comment prier. On est tous uniques. Si je vous demandais d'aller dans la petite chambre et de faire une prière toute seule, tout seul, toutes les prières vont être différentes. C'est une conversation avec Dieu. On apporte avec nous qui nous sommes. On apporte avec nous nos fardeaux pour les laisser au pied de la croix à Jésus. Et on y vient aussi pour écouter. Et Dieu a des choses spécifiques à nous parler. Alors, cet aspect de prière, il y en a qui sont vraiment forts à la prière. Quand ils respirent Dieu, et quand ils soufflent, c'est Dieu qui sort de leur bouche. En fait, quand c'est le temps de dormir, ils préfèrent prier. C'est le contraire pour moi. J'ai la tendance de dire c'est le temps de prier. Où est-ce que j'en étais? J'étais dans la prière et je m'endors. Peut-être je suis le seul. OK, on est deux. OK, c'est bon ça. Merci. Mes pensées vont partout. Je planifie mon horaire. Oh, je suis en train de prier. Oh ouais. Et de me remettre sur le sentier, c'est pas toujours facile. J'étais dans une conversation avec Dieu. Les prières sont si différentes les uns les autres. Dieu attache des promesses à nos prières. On l'a déjà cité, Matthieu 7, verset 7. Demandez et vous recevrez. Faites la prière. Et beaucoup de nos prières sont cela. Je demande, et je reçois. Gloire à Dieu. Si je ne demande pas, je ne recevrai pas. Certainement, je recevrai quelque chose, mais peut-être pas ce que j'ai demandé. C'est comme aller au restaurant. OK, surprise, s'il vous plaît. Non. Non, la serveuse veut savoir qu'est-ce que toi tu veux manger. Il ne veut pas t'apporter quelque chose d'autre. Dieu désire entendre nos cœurs, désire savoir qu'est-ce que nous désirons. Si vous croyez, Matthieu 21, 22, si vous croyez, vous allez recevoir ce que vous demandez par la prière. Ça implique un aspect de foi, pas juste une liste de choses à demander. Jésus n'a jamais affiché cet aspect de prière à autre chose. Par exemple, si tu travailles fort, voilà. Jésus ne donne pas cette promesse. Non plus.
Ah, je l'ai perdu. Mais il nous dit, restez en moi, suivez mes enseignements et demandez. Demandez et on vous donnera. Ces prières, ces promesses de Dieu. Jésus priait avant qu'il mange. Nous aussi, on fait ça. Parfois, on prie même après qu'on a mangé aussi, juste pour être certain que la digestion va bien aller. Jésus a prié pour les malades. Jésus a prié pour les enfants. Jésus a prié avec gratitude. Il a prié avec larmes. Lui qui était celui qui a créé les planètes, qui a configuré les étoiles, qui était présent là quand Adam a été créé de la poussière et Ève d'un os. Il était là et il prie. Il pourrait appeler des anges, des multitudes d'anges à venir. C'est lui qui est le commandant. Il a prié dans le désert. Il a prié dans le cimetière. Il a prié dans le jardin. Il a prié sur la colline. Marc chapitre 1, verset 35. Et alors, il se déplaça. Et là, il prie. On voit que Jésus prend du temps à l'écart. Il se détache des autres pour avoir cette conversation, cette relation avec Papa, avec son Père. Celui qui est dans le même esprit que Dieu lui-même, mais dans une différente forme. La conversation et la relation. Certainement, le dialogue parmi les amis de Jésus était « Oui, Jésus? Je ne sais pas. Ah, certainement, il est monté dans la colline et allait prier. » Et effectivement, c'est ça que Jésus faisait. Il allait prier. Différentes places. On peut bien imaginer que quand il a reçu la nouvelle de la mort de son cousin Jean le Baptiste, son cœur pesait si lourd. En même temps, la foule se met autour de lui et demande de l'enseignement, demande des guérisons et veut être dans sa présence. Et avec ce deuil dans son cœur, il enseigne. Il guérit. Il répond aux besoins de ceux qui viennent à lui. Et alors, il a réalisé que les gens avaient faim et n'avaient rien à manger. Un autre miracle, il multiplie les pains et le poisson. Finalement, à la fin de la journée, il dit, rentrez chez vous. Les disciples sont montés dans leur bateau et Jésus est monté la colline pour prier. Il me semble que c'était peut-être un bon choix parce que les pauvres disciples, ils étaient dans le bateau. Et puis il y avait bien sûr une tempête. Ah oui. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps? Vous êtes dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus, et tout va bien. Et là, c'est le moment de se quitter. Et nous, on va par ici, lui va par là-bas, les autres vont là-bas.
Et nous, on tombe en plein dans une tempête. Les vacances. J'ai vraiment essayé de convaincre Durez que ce serait une bonne idée de faire du camping. Vous connaissez ça? Il y en a qui ont déjà fait ça? Oh, beaucoup! Ah, ça c'est même beaucoup plus que personne n'a fait du camping pour ceux qui ont prié. Mais je compte pas. Oui, le camping! Pas dans une roulotte, non plus dans un RV, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais dans une tente, oui! Avec sac de couchage, avec un briquet pour allumer le... Et je me suis dit, non, je n'arriverai jamais. Il faut un matelas gonflable. J'étais épuisé, c'était le temps de dormir. Non. Le camping. Durez a consenti que lors de nos vacances, 3 nuits, on pourrait faire. 3 nuits. Même si ça ne va pas bien, on va au moins faire 3 nuits. Et la première nuit qu'on avait, c'était pas si pire. Tout le monde a bien dormi, on s'est réveillé, on a trouvé... Oui, c'était bien, on s'est brossé les dents là à notre table de pique-nique comme on fait. Hein? C'était le fun. Et tout le long de notre chemin, est-ce qu'on va faire du camping ce soir? Check la météo. Ouh, il va y avoir une tempête. OK. On va se trouver à un hôtel ou des amis. OK, la prochaine nuit. Oh, il va y avoir la pluie. On ne veut pas ça. La pluie. Il y a plu à presque tous les jours. Et alors la promesse, non, pas la promesse, ma promesse au garçon a été tombée à l'eau. Et la prière de Durez était, s'il vous plaît, Seigneur, juste rien qu'une nuit, que ça pleut à chaque jour. C'est certainement à cause d'elle que la météo était comme elle est. On sort de notre monde bien encadré, bien proche du Seigneur, et la tempête arrive. La tempête arrive. En fait, en revenant, on est revenu mercredi, je ne sais pas s'il y avait le tonnerre et les éclairs ici, de Montréal à Shawinigan, on était sur la route et tout le long, là devant nous. Il me semble que ça nous suivait. Non, ça allait devant nous. Un peu comme les Israélites dans le désert, la colonne de feu qui était devant eux pour qu'ils sachent où aller. Et alors, on prie. Ouais, on prie. Seigneur, protège-nous. Que ces éclairs touchent personne. Et encore, c'est Sébastien qui dit, j'ai peur. On a juste à mettre la musique un peu plus fort, là on n'entend plus le tonnerre. Et on a essayé de le calmer, que Dieu va nous guider. Que Dieu va nous protéger. Alors, on prie. On prie dans la tempête. Mais la tempête avec la pluie n'est pas la seule tempête que nous avons dans la vie, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si, quand l'orage est là, les tonnerres et les éclairs. Oh, j'aime ça, les éclairs. Est-ce que c'est la même chose? Avec une crème, un peu de chocolat par-dessus? Pas celle-là? OK. Ça serait bon, hein? Je prie pour des éclairs, s'il vous plaît. Non. Dans toutes circonstances, ce qui arrive, trop souvent, on oublie de prier.
on augmente le volume sur la radio, on tient plus fort sur le volant, et puis on continue, on ralentit un peu. Il faut prier. Parce que quand les tempêtes de notre vie viennent nous achaler, on essaye de régler ça. Moi, j'essaye de régler ça moi-même. Avec les conséquences qui viennent avec. Jésus priait. Et ce jour-là, il est descendu, marché sur l'eau et a calmé la tempête. On va en avoir des tempêtes. La prière. Jésus descend la montagne, plein d'énergie. Il vient de passer la nuit avec le Dieu éternel. Il trouve sa force, son énergie. Et nous aussi, on trouve ça. Alors les disciples, ils disent, enseigne-nous comment prier. Et Jésus les enseigne. Il n'a pas donné un long sermon. Il n'a pas donné la doctrine de la prière. Il n'a pas été certain qu'ils ont bien eu l'orthographe bien corrigée et la grammaire tout bien en place. Il leur a donné un exemple de prière qui peut marcher dans toutes circonstances, qui nous met dans l'aspect de relation avec Dieu. Nous connaissons cette prière. Notre Père, c'est comme ça qu'on l'appelle? Oui, je t'appelle Jacques. C'est Jacques qui m'a rappelé comment ça s'appelle. Notre Père. Oui. Mais, est-ce que je peux vous donner une autre prière? Celle-ci pourrait être une petite prière. Une petite prière que vous pouvez même mettre dans votre poche. Et à chaque fois, vous pouvez la sortir. Bien sûr, quand on prie, c'est comme on écrit une lettre ou quand on appelle quelqu'un au téléphone, on dit « Est-ce que je peux parler à ?» Alors, papa, ou Père, ou Dieu, comme ça vous tente de l'appeler. Papa, tu es bon. Papa, tu es bon. Et dès qu'on a commencé avec cette petite phrase, on se met dans le contexte qu'on n'est plus tout seul. On est avec celui qui est bon, pas seulement de temps en temps, ou quand ça lui tente, il est bon parce qu'il est bon. Et il est toujours bon. Il ne faut jamais confondre le mal dans le monde, que c'est quelque chose que Dieu a, d'accord, on va faire. Non, Dieu est toujours bon, a toujours été et le sera toujours. Dieu est bon. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'admettre que tout seul, on n'est pas assez capable, on n'est pas assez fort, nos ressources ne vont pas combler ce besoin. J'ai besoin de l'aide. En anglais, ça serait « help me ». Aide-moi.
Papa, tu es bon, aide-moi. Guéris-moi, pardonne-moi. Nous avons nos requêtes de prière. Nous avons nos faiblesses, nous avons nos maladies, nous avons nos difficultés. Alors, guéris-moi. Et nous savons aussi qu'il y a des péchés dans le monde et parfois nous tombons à la tentation et nous faisons des péchés. On a besoin de demander le pardon. On pourrait le dire, pardonne nos offenses. Simplifions. Guéris-moi, pardonne-moi. La prière commence en adressant qui on parle, qu'il est bon, dans toute sa majesté, dans toute sa gloire, dans tout ce qu'il est. On vient avec nos besoins, notre besoin de guérison, notre besoin de pardon. Et ensuite, aide les autres. Aide les autres. Et souvent, nous avons une liste de requêtes de prière. Aide les autres. La prière pourrait terminer comme cela, mais je crois que s'il y a un élément qui serait important d'ajouter, ce serait merci. C'est bon d'avoir cet aspect de gratitude. Et bien sûr, nous prions au nom de Jésus. Papa, tu es bon. Aide-moi, guéris-moi, pardonne-moi, aide les autres. Merci, au nom de Jésus. Amen. Une simple prière, une petite prière qui nous aide à nous recentrer quand on ne sait pas quoi dire, quand on est si bouleversé par les tempêtes qui viennent à nous. Laissez une petite prière comme celle-là. Faites partie de votre journée. Du moment que vous vous levez le matin jusqu'au coucher du soleil où vous mettez votre tête sur l'oreiller. Une petite prière comme celle-là met en perspective qui nous sommes et nous entre dans cette conversation avec le souverain, avec le divin, avec le majestueux. Et on n'est pas obligé juste de garder ces petits mots-là. On va en ajouter. Les besoins que nous avons, les besoins des autres, nos péchés, nos guérisons. On peut les nommer spécifiquement, mais ça nous donne un petit encadrement pour cette prière quand on ne sait pas quoi dire. Cette voix interne, la prière, une voix interne qui dirige l'Éternel, qui dirige cette relation, qui nous garde en communion avec lui. Ne pensez pas qu'il regarde d'où est-ce qu'il est, avec les bras croisés. Quand est-ce qu'il va apprendre à prier, celui-là? Il prie jamais. Et puis, il ne sait pas comment le faire non plus. Dieu n'est pas comme ça. Mais j'entends souvent les gens qui disent, oh, je ne me sens pas confortable à prier. Quoi? Oh non, je ne réagis pas comme ça. Oh, un peu plus pastoral. Oh, mon frère,
C'est une simple conversation. Pas une conversation où on va être corrigé, où Dieu va être fâché, où on va dire, bah, tu ne l'as pas dit de la bonne façon, je ne réponds pas à ça. C'est pas comme les textos. Hein? C'est quoi? Non, delete. Ou les courriels. Ah, j'aime ça. Chaque fois du QGD, il y a un courriel, je ne comprends pas, je delete. Certainement, ils vont me renvoyer quelque chose un peu plus clair. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il écoute. Il est toujours prêt à nous attendre, nous entendre, surtout quand nous sommes en souci. Apocalypse 3, verset 20. Est-ce que quelqu'un peut le trouver pour moi, s'il vous plaît? Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Vous voyez, Dieu n'attend pas que notre vie soit en ordre. On l'entend souvent. Quand ma vie sera bien, là j'irai à l'église. Quand j'arrête de faire ça et ça, et j'ai corrigé toutes ces autres choses, là je donnerai mon cœur à Jésus. Mais Apocalypse chapitre 3, qui va le lire pour nous? C'est lui qui est là. Allô? Il y a quelqu'un? Toc, toc, toc. Est-ce que j'entends du bruit à l'intérieur? Oui, il y a quelqu'un. Allô? C'est lui qui est à la porte de notre cœur, la porte de notre vie, la porte de nos pensées. C'est lui qui est là et qui désire être invité à entrer. Il peut rester là, sur la galerie, mais ça serait beaucoup plus accueillant. Entre. Jésus, j'ouvre ma porte et je te dis, viens, viens. Je veux passer du temps avec toi. Je veux développer cette relation, cette communication avec toi. Entre au roi. La cuisine, il y a de la vaisselle à faire. Je vais vite fermer les portes des chambres à coucher parce que les lits ne sont peut-être pas faits. Non, au contraire, je laisse ouvert. Viens chez moi. Avec tout mon désordre, avec tout mon péché, avec toutes mes pensées qui vont dans les mauvaises directions, avec mes actions qui ne sont pas divines, entre chez moi. Viens. Cette petite prière ouvre la porte. Jésus désire vous visiter. Jésus désire faire partie de votre vie d'une façon importante. En invitant Jésus dans ma vie, je réalise que je n'ai pas encore tout nettoyé. Il y a encore des aspects de ma vie que Dieu travaille. Il y a encore des aspects de ma vie que je dois soumettre à lui. Il y a encore des choix que je fais qui ne sont pas les siens. Il y a parfois dans ma vie des moments que je regrette. Dans ma vie
est peut-être comme la vôtre. Il y a des espaces où vous devez laisser Jésus travailler. Il est à la porte de votre cœur et il frappe. Ouvrez votre vie à lui. Débutez cette conversation assez facile en sachant que une petite prière et une petite conversation avec un ami, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui vous aime, sans condition. Alors, durant ces moments-ci, nous réservons le temps, on consacre quelques minutes pour ceux qui désirent mettre leur vie en ordre, pour ceux qui ont des aspects dans leur vie qui n'est pas encore révélé à Dieu, où Dieu n'a pas encore le contrôle. Vous pouvez faire une petite prière. Papa, tu es bon. Aide-moi, guéris-moi, pardonne-moi. Aide les autres. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Il va y avoir un peu de musique, un temps de réflexion. Pour vous de remettre votre vie, votre relation avec Jésus. Parce que certainement, la relation n'est pas encore parfaite. Certainement, il y a encore l'espace pour grandir. De tout remettre en perspective. Parce que Dieu est bon et nous aime. Prions. Papa, nous venons à toi ce matin. Nous venons parce que tu es si merveilleux. À quel autre est-ce qu'on ira? À toi. À toi, tu es bon. Et depuis le début du temps, tu as été bon, tu es toujours bon, et tu restes bon, et tu désires le mieux pour chacun de nous, sauf, on a besoin de l'aide. On traîne du bagage avec nous. On a des habitudes qu'on aimerait lâcher, ou peut-être pas encore, on veut les garder encore. Non, on veut les laisser à toi, Seigneur. Vraiment, par la foi, aide-nous. Aide-nous à être triomphants sur ces tempêtes dans notre vie. Donne-nous le calme, la paix, ton amour. Je prie aussi, Papa, parce que j'ai besoin de guérison. Nous avons besoin de ta puissante main, ta force, ta guérison spirituelle, physique, émotionnelle. De laisser toutes nos maladies devant toi, toutes nos faiblesses, toutes nos détresses. Nous venons à toi avec nos péchés. Nous, on les connaît. Toi, tu les connais. Pardonne mes péchés. Je prie pour ceux qui sont ici, assis, qui vivent
des vies pleines de péchés. Leur vie est un désastre, un désordre, un chaos. Moi, je ne le sais pas. Ils le savent. Toi, tu le sais, papa. Les autres ont tant besoin de toi. On pense aux membres de notre famille qui ne te connaissent pas comme Seigneur. On pense aussi à nos voisins qui n'ont aucune idée qu'est-ce que c'est de pouvoir avoir cette relation, cette communication avec toi. Continue à leur parler. Continue à mettre des chrétiens croyants le long de leur sentier. Nous te remercions pour toutes les réponses aux prières. Et maintenant, je demande la prière à ceux que ce matin prennent cette décision à ouvrir cette porte parce qu'ils ont entendu. Ils t'ont entendu appeler, cogner, qui ont ouvert leur vie à toi. Et maintenant, dans ces moments, pendant qu'ils prennent cette décision, qu'ils prennent le pas vers l'avant, de lâcher le passé et d'entrer dans cette nouvelle et bonne relation pure, amour et saint. Je prie pour eux ce matin. Tu sais qui ils sont, qui ont besoin de cette transformation dans leur vie. Agis dans chacun de nos vies aujourd'hui. Merci. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus, mais la prière continue. Prions. Venez. Répondez à la voix de Dieu dans vos vies.